Yanis, c'était ta première ce soir au Barrière. La victoire est au bout face à Mont-de-Marsan. Comment tu as vécu ce moment déjà pour commencer? Franchement, c'était un pur plaisir pour moi de pouvoir commencer ici. La semaine dernière, c'était plutôt bien passé à Montauban et là, de confirmer ce soir à Béziers, franchement c'est énorme et je suis très satisfait pour l'équipe, pour le club et à titre personnel aussi. Donc, une belle soirée. On a autant tremblé quand même, il a fallu attendre 35 minutes pour que vous arriviez à prendre vos marques. Qu'est-ce qui s'est passé dès le début de la rencontre On était prévenus les 20 premières minutes face à cette équipe, c'est très intense, c'est une équipe qui met beaucoup de rythme, qui met beaucoup de jeu. Donc voilà, on était prévenus mais on n'a pas lâché, on ne s'est pas posé 600 questions, on a su mettre notre jeu en place par la suite et à la fin le résultat il est là, donc c'est essentiel. Il y a un bon comportement au niveau de la conquête, notamment cette mêlée fermée. Est-ce que tu peux nous en parler? Vous avez travaillé spécifiquement ça durant la semaine? Ouais, avec Sylvain, le coach de la mêlée, on a beaucoup bossé. On s'attendait à une grosse mêlée, même si on a pu gagner certaines de nos mêlées, c'était très compliqué. Donc voilà, c'est un secteur où moi je suis assez jeune, donc j'apprends beaucoup. Mais voilà, ça s'est bien passé ce soir et on est content de notre conquête, que ce soit là tout. Quand on arrive comme ça en cours de saison, avec ces annonces, pour toi, pour le talonneur, tout ça, comment on arrive à s'impliquer, à s'imbriquer de suite dans l'équipe, à se fondre dans le moule? Franchement, je redoutais un peu, mais avec Pierre, avec tous les membres du staff et les joueurs, voilà, franchement, Clem, William, tout ça, qui m'ont beaucoup accompagné. Et voilà, le week-end ça paye, donc franchement, il n'y a pas 600 questions à se poser. Moi, mon rugby, je le connais. Les mecs qui me mettent en confiance et voilà, ça réussit. Qu'est-ce qu'on t'avait dit ici, à de Béziers, avant de venir ici? Tu avais déjà une idée de quelque chose par rapport à ça ou pas? Ouais, Pierre Mignoni m'en a pas mal parlé avant de partir. C'est le deuxième Toulon, il m'a dit. Donc franchement, ça m'a pas trop dépaysé et je me sens bien. C'est une ville super, ça pue le rugby et franchement, voir des gens comme ça dans les tribunes, désolé du terme, mais c'est bandant pour des joueurs. Il y a une philosophie offensive qui est prônée ici. Tu t'y retrouves aussi dans cette stratégie qui est déployée? Ouais, offensivement, franchement, on met un beau jeu en place, mais voilà, surtout il y a un secteur dans lequel je me retrouve, j'ai l'impression de jouer avec 15 chiens de la casse autour de moi. Et franchement, pour un talonneur, il n'y a pas plus beau. Tout le monde s'envoie et c'est la base du club, donc c'est énorme. Quand on arrive de... Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement que cette victoire, c'est celle de la solidarité encore une fois, tous ces joueurs qui sont capables de venir en aide à un joueur en difficulté? On l'a vu par exemple à 2 ou 3 reprises où derrière ça flottait, mais il y avait toujours quelqu'un pour récupérer. Ouais, ben San dans le cercle à la fin du match, il le dit, on n'a pas gagné à 15, on n'a pas gagné à 23, c'est un groupe, c'est 50 mecs, on s'entraîne bien. Moi, ça fait 2 semaines que je suis là, mais je vois que c'est une bande de potes, franchement, et ça se ressent sur le terrain. D'un point de vue extérieur, je pense que vous le ressentez aussi, donc c'est une belle équipe, c'est un beau club. Après 2 titularisations, comment tu juges déjà ce niveau de Pro D2, tes premières remarques que tu as pu avoir? Franchement, ça tape, surtout ce soir contre Montauban, déjà c'était assez costaud, mais il y avait un faux rythme qui s'était installé. Là, ce soir, ça joue à 2000, c'est du beau rugby et en plus de ça, c'est costaud sur les impacts. Donc j'apprends et je suis content de pouvoir apprendre au sein de ce club, quoi. Et le but, c'est de compiler minutes à la suite et de prendre le maximum de temps de jeu pour justement parvenir. Bien sûr, l'objectif, comme chaque joueur, je pense, c'est jouer un maximum. Moi, je suis venu ici pour jouer un max. Voilà, pour l'instant, ça fonctionne. Après, par la suite, je sais qu'il y aura des hauts, des bas. Mais franchement, que les 3 talons qui sont avec moi, on n'est pas du tout dans une concurrence malsaine ou quoi que ce soit. On s'entraide et franchement, ils m'ont beaucoup aidé, que ce soit Juan, que ce soit Arnoldi. Donc franchement, c'est super pour moi. Peut-être que dans quelques heures, vous serez premier au classement. C'est quelque chose auquel vous pensez au lendemain, à se dire peut-être on est leader? Ouais, bah, c'est une récompense pour un club, pour un groupe. C'est d'être premier au classement Pro D2, c'est quelque chose de très positif. Après, voilà, à titre personnel, je prends match par match. On va pas s'affoler, c'est pas parce qu'on est premier qu'on est champion de Pro D2 ou quoi que ce soit. Voilà, il reste encore un tiers de la saison à faire. Et on va prendre match par match et essayer de gagner match après match.
Allez. Pierre, il y a eu 35 premières minutes où le public se posait des questions, on se disait qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous avez vécu vous? Non, pas du tout. Comment vous l'expliquez justement cette première demi-heure? Ben, ça se m'explique parce que c'est les caractéristiques de l'équipe de Mont-de-Marsan, tout simplement. C'est vrai qu'on avait vu un peu jouer le rugby sur les stats, mais bon, ça fait partie aujourd'hui. On sait que Mont-de-Marsan, de toute façon, les 20 premières minutes, c'est une équipe qui score énormément. Et on sait que sur ces premières mi-temps, Mont-de-Marsan, c'est une équipe qui est très très performante. Et qui a plutôt, souvent en seconde mi-temps, si tu veux pas être performant, mais à marquer moins de points et en casser plus. Donc sincèrement, pourquoi se poser des questions? Parce que Mont-de-Marsan est tel qu'il est depuis tout le temps, d'accord, avec le style de jeu qu'ils ont. Donc pas frustré cette première mi-temps. Pas de doute non plus, parce que quand tu vois que tu prends 10 points, tu es mené de 10 points, et puis mine de rien, quand une équipe comme ça, tu arrives à y remonter aussi, et le doute, on a réussi à faire changer le doute dans les têtes aussi. Justement, est-ce que c'est une des forces de notre équipe de ne pas douter et de continuer à bosser en sachant qu'à un moment donné, ça va s'ouvrir? Oui, après, depuis le début, de toute façon, on l'a vu sur des matchs déjà à domicile, des matchs contre Vannes, tout ça. On a vu que c'était qu'on est capable de revenir de n'importe quelle situation. Donc ça vaut encore notre état d'esprit, ça vaut aussi qu'on a des qualités dans le jeu pour renverser. Même si on est dominé au score ou dominé un peu dans le jeu. Donc on est resté aussi comme on est ce soir, tout simplement. Il y a eu du combat, il y a eu pas mal de choses qui sont passées pendant le match. On a senti que vous êtes retrouvé sur ça, vous avez refixé à nouveau cette équipe, chose que vous n'avez pas fait au tout départ. Et c'est ce qui a permis aussi d'inverser la tendance. Ouais, en fait, je veux dire, notre match il a commencé à l'accrochage, en fait, peut-être. C'est vrai qu'on était peut-être un peu endormi aussi dans l'intensité sur les 20 premières minutes. Après, c'est vrai qu'il y a eu cet accrochage, ça nous a remis un peu dans le match. C'est vrai que sur la première mi-temps, tu vois, cette interception, tu es dans tes 22 quand tu joues à la baballe. On a un peu joué à la baballe, on mélangeait vitesse et précipitation sur la première mi-temps, sincèrement. Mon 2 était très performant dans les rucks, ils nous ont cassé les bonbons. On n'a pas eu les sorties qu'on voulait, donc, et puis voilà. Puis c'est vrai qu'après ils étaient contre le vent en première mi-temps, c'est vrai qu'ils ont très très bien joué cette mi-temps contre le vent. Ils ont porté le ballon à la main et ils nous ont mis en difficulté, forcément avec plusieurs temps de jeu, c'est une équipe qui a des qualités dans le jeu. Et après, écoute, en deuxième mi-temps, je trouve que bien rentrer dans le match, eux, contrairement à leur première mi-temps, je trouve que ils n'ont peut-être pas essayé un peu du jeu au pied, un peu du vent sur la deuxième mi-temps, ils sont restés un peu dans la même stratégie et puis ils nous ont rendu les ballons facilement, je trouve, en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on a eu le ballon toute la deuxième mi-temps. Et puis après, on voit qu'à la fin, quand ils retrouvent le ballon, ils s'en ont joué. Donc, mon 2, ils ont raté, je pense, 20 minutes, c'est tout dans le match. A contrario, tu aurais aussi préféré que ton équipe utilise un peu plus le jeu d'occupation avec le jeu 20, comme on a vu le dégagement d'Anna Williams tout à l'heure, en première mi-temps. C'est soulager un petit peu tes erreurs. Voilà, c'est ça, nous, c'est vrai qu'on est porté par le jeu quand même. Mais c'est vrai que ces conditions climatiques, il faut savoir un peu les utiliser aussi. Cette équipe de Mont-de-Marsan, elle était performante aussi défensivement, tu vois. Nous, on a essayé de jouer notre rugby, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut aussi s'adapter à l'adversaire. Mais ouais, c'est vrai qu'on aurait pu utiliser un peu plus ce jeu au pied. Mais bon. Il y a toujours des choses à travailler, toujours des choses à corriger, mais aujourd'hui, ça a été important de garder un match majeur contre en direct. La décision de taper les pénalités finalement, alors qu'on était habitué à avoir un Béziers davantage porté sur les pénaltouches. Ouais. Quand il y a eu des occasions, on ne les a pas loupées. Non, pas loupées. Après, c'est stratégique aussi. Aujourd'hui, quand on a envie de ne pas taper les pénalités, de porter le ballon en touche ou dans le jeu, on le fait pour quelque chose. Aujourd'hui, on sait que cette équipe de Mont-de-Marsan est prête physiquement. On sait que c'est une des équipes qui a le plus gros temps de jeu effectif sur le championnat de Pro D2, dont on fait partie. Donc on savait que forcément, en jouant ce jeu, tu vois, stratégiquement, on n'avait pas une avance contre eux, tout simplement. Donc écoute, change un peu de stratégie, ils nous ont bien défendu, il faut prendre les points, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est une adaptation. Peut-être qu'une chose qu'on n'avait pas fait contre Aix. Aujourd'hui, Aix, on a perdu. Aujourd'hui, une équipe comme Mont-de-Marsan qui est habituée du top 6, on progresse et on a gagné ce match important. Ouais. Quand tu es mené 10-0, au final, tu tires quoi comme enseignement quand ton équipe grandit encore face à un des cadres de ce championnat? Mener 10-0 contre une équipe comme Mont 2, c'est pas évident. Moi, ce que je retiens, c'est qu'au niveau du caractère, on est toujours là et que même s'il y a des situations difficiles, on est capable, comme je te disais tout à l'heure, de renverser n'importe quelle situation. Et puis voilà, ce regain de rage qu'on prend pour finir à 10-10 à la mi-temps. Et mine de rien, c'est marqué comme ça, revenir juste avant la mi-temps. Je pense que mine de rien, ça nous a permis de faire aussi cette deuxième mi-temps. On s'est senti un peu plus fort sur la fin de la première mi-temps. Et c'est ce qui explique aussi que le début de la deuxième mi-temps, jusqu'à la 70e, on a été performant. Ouais.
conquérant. Est-ce que tout le long du match, ça n'a pas été ce 50-22 là, énorme là, de 80 mètres Ouais, ça me fait du bien ça. C'est beau, qui fait couler un peu le. C'est bon, c'est bon. Ouais. Bah, il a utilisé le vent, c'est vrai que ce 50-22, ça. Voilà, bah, si tu vas te dire c'est une action du rugby, mais putain, ça te met une décharge d'énergie dans la gueule qui fait du bien. Tout simplement. Et puis après, la bagarre aussi avait une décharge d'énergie. Tu le sais, quoi, la bagarre. Le raccrochage. Mais voilà, tout ça fait que ça nous a permis de revenir petit à petit dans le match. Et même si mon 2 gagnait l'intensité au début, on a réussi, on va dire, à se mettre à leur niveau, donc c'était bien. Oui, les points noirs, ce sont les blessures. Waro et puis surtout Anseli. Ouais. On a vu sortir. Ouais, alors après, Thomas Waro, c'est vrai que c'est une acromio, on ne pense pas que ce sera très long. Clément, on ne sait pas encore, hein, d'accord, il a pris un coup dans les vertèbres. Après, je pense que l'arbitre vidéo, il dormait un peu aussi ce soir, je vais le dire quand même, parce qu'il y a eu quand même voilà, quelques plaquages qui étaient à la limite. Mais bon, c'est comme ça. Après, on en fait, ils en font. Après, le but dans ce rugby, c'est que ce soit sanctionné pour l'arbitrage. Je trouve qu'il y a quelques actions qui auraient mérité de revenir sur les images quand même. Mais bon, apparemment, il dormait. Parler de demain, des matchs à venir, est-ce que vous allez gérer aussi au niveau de l'effectif, retourner un petit peu plus? Gérer l'effectif, avec l'effectif, non. Gérer l'effectif, c'est difficile. On sait qu'on a un effectif un peu plus réduit forcément que certaines équipes qui sont habituées de jouer à stop 6. On fera voilà, comme d'habitude, si voilà, on est fatigué ou que c'est dur, on s'accrochera. Parce qu'aujourd'hui, voilà, quand on sent ce qui peut arriver sur cette fin de saison, t'as pas mal, c'est pas possible. Donc il faut aller tout chercher là. Bien sûr, on a encore des joueurs sur certains postes qui sont frais, qui sont très bons aussi et qui vont vite rentrer dans les rotations, bien sûr. Et après, forcément, sur certains postes, voilà, on attend le retour de Georgie. À pilier gauche, on est un peu limité, mais aujourd'hui, voilà, quand tu vois Yanis Boulassel qui fait encore son 2e match ce soir, qui est super performant, c'est un gamin qui a 20 ans, qui arrive de Toulon, qui arrive en une semaine. Pour moi, voilà, c'est. On va pas s'enflammer, mais c'est quelqu'un voilà, qui a apporté énormément dans le groupe. Et on voit bien sûr, encore une fois, que Béziers fait confiance aux jeunes et que c'est vrai qu'on avait d'autres choix sur le poste de talonneur. Beaucoup plus vieux, avec plus d'expérience, beaucoup plus onéreux aussi, on va dire. Mais sincèrement, c'est un plaisir de voir encore un jeune joueur. Alors, pas formé à Béziers, mais bon, dans la mentalité, l'état d'esprit, on n'est pas très loin non plus. Donc,